Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'efficacité commerciale de vos équipes terrain. Mieux prospecter en localisant les zones à fort potentiel. Augmenter vos ventes en optimisant les tournées et la prise de rendez-vous. Découper les secteurs de prospection de façon cohérente et efficiente. Et enfin, nous allons voir comment on peut également mesurer l'activité commerciale de vos équipes à l'aide d'indicateurs pertinents. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Ulrich Egui, donc je suis chef de produit chez Galigeo sur les solutions Galigeo for Salesforce. Donc on m'accompagne Sylvain Blondel que je laisse se présenter. Bonjour, je suis Sylvain Mandel, je suis ingénieur commercial chez Ecumbi Solutions. Nous sommes intégrateurs des solutions des clouds Salesforce et donc nous travaillons avec Galigeo, partenaire sur la cartographie. Au commerce, il y a des motivations assez variées. Donc entre les commerciaux qui sont sur le terrain, les managers des commerciaux et la direction commerciale. Le commercial, il veut surtout rationaliser ses déplacements, c'est-à-dire savoir quel prospect visiter en premier et quel trajet effectuer. Ensuite, le manager, on voit que finalement, lui, dans ses priorités, c'est plutôt de comment mieux prospecter. La direction commerciale, elle n'a même pas vraiment une vue d'ensemble de l'activité pour pouvoir justement derrière organiser des actions. Donc, du coup, on voit que toutes ces motivations-là fait que les outils qu'ils auraient jusqu'à présent ne leur apportaient pas forcément de réponse à leurs préoccupations. Donc, c'est là que la carte entre en jeu. Tout d'abord, mieux équilibrer leur territoire. Le directeur, il va prendre une partie de ce territoire, il va l'attribuer à un autre commercial pour enfin d'équilibrer ces territoires entre eux. Donc on voit bien en fait en bas de l'écran que désormais ces territoires sont bien équilibrés, plus ou moins équilibrés entre ces différents commerciaux. La deuxième chose, c'est que du coup sur ces territoires même, il va vouloir également détecter les zones où il y a le plus de potentiel. On voit bien ici que ce qu'apporte la carte, c'est de pouvoir sur chacun de ces territoires bien déceler où il y a plus de potentiel. Et là, c'est bien clair. On voit que les zones, évidemment, les plus foncées sont celles sur lesquelles il y a plus de potentiel en termes de chiffre d'affaires. On peut filtrer en fonction du nombre de visites entre les clients et les prospects, donc qui sont en couleur rouge et effectivement en couleur bleue. On peut bien voir les territoires sur lesquels il y a plus de possibilités justement de prospection. Pour prendre un peu le cas de NOS, qui est un fabricant de cigarettes électroniques, eux, ils vont surtout prospecter des buralistes. Donc effectivement, ces buralistes, ils ont des horaires assez différents. Donc le fait de pouvoir également filtrer en fonction de leur disponibilité, en fonction des horaires, ça permet aux commerciaux de mieux s'organiser et de mieux optimiser évidemment leur déplacement. Je peux sur la carte sélectionner mes points un à un et choisir quel prospect je voudrais ou client également je pourrais visiter, optimiser ce trajet, l'ajouter à mon calendrier. Et évidemment, ces rendez-vous sont optimisés, sont synchronisés avec mon calendrier Salesforce. Le commercial sur le terrain, une fois que le jour est venu pour lui de faire sa tournée commerciale, il va pouvoir visualiser directement son application tous les rendez-vous de ce jour-là, à partir de sa localisation à lui, lancer Waze ou lancer Google Maps pour pouvoir y accéder. Donc là, évidemment, le trajet sera optimisé par ces applications-là, en prenant en compte le trafic et les données de trafic en temps réel. Autre chose également, c'est que non seulement il pourra avoir les visites qu'il a planifiées ce jour même, il pourra également trouver les points, les prospects à visiter à proximité. Une fois qu'on a pu définir ces territoires, une fois qu'ils ont été visités, leur but à eux également, c'est de pouvoir avoir une restitution aussi également de la performance, la mesurer, et savoir si les actions ont vraiment, s'il y a vraiment eu quel était le revenu réel derrière ces actions, et également quel serait le potentiel en fait si on explorait de nouveaux territoires, et quelles seraient les opportunités que nous rapportent ces différents prospects. Donc ici, ce qu'apportent les tableaux de bord, c'est justement cela. C'est à partir d'une sélection géographique donc du coup, une sélection de prospects sur la carte, c'est de pouvoir générer un tableau de bord sur cette sélection-là, sur n'importe quel indicateur qu'on peut choisir, qu'on peut configurer au préalable. Et donc, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur l'activité commerciale
sur le potentiel, ça peut être sur les opportunités, et ça peut être sur n'importe quel indicateur qui serait pertinent pour la direction. Un des retours qu'on a le plus souvent de nos clients sur Galigeo, finalement, c'est que ça facilite l'adoption du CRM auprès des commerciaux. Donc, au-delà de la facilité d'usage, au-delà même de la compréhension client et concurrence grâce à la carte, un des points numéro un qu'on nous remonte finalement, c'est que Galigeo permet une meilleure adoption de l'outil de CRM auprès des commerciaux. Donc ça, c'est selon une enquête utilisateur qui avait été effectuée lors de programme pilote l'année dernière avec GE, auprès d'une partie de leurs équipes. Finalement, les retours étaient assez positifs, puisqu'ils ont vraiment vu que le fait d'introduire la carte et des outils analytics, de question analytics, a vraiment permis de mieux comprendre où était leur base d'installation, mieux comprendre où était leur concurrence. Donc voilà, donc on a pas mal de cas d'usage assez différents, à différents niveaux avec tous ces clients-là. Je voulais rebondir sur justement le cas de Innovanos. On a signé Sales Cloud avec Galigeo dès le mois de janvier. Donc ça a été réalisé en quelques semaines. Et donc le dirigeant de Innovanos, Vincent Durieux, nous a déjà fait un retour, que ce soit à nous, Ikubi, ou à Ulrich encore la semaine dernière. Et donc les plusieurs choses, c'est effectivement les points qu'a déjà indiqué Ulrich, c'est l'utilisation du calendrier. Ça a été très vite adopté par sa force de vente. La dimension ludique des cartes, puisque c'était un petit peu une crainte quand ils ont fait l'acquisition de ce CRM, c'était comment la force de vente allait jouer le jeu du CRM. Et en fait, le fait d'utiliser tout de suite un outil de cartographie tel que celui de Galigeo, ça a clairement facilité l'adoption, car on peut matérialiser visuellement justement ses tournées, où sont ses prospects, quels sont les potentiels. On peut ajouter tout de suite des rendez-vous au calendrier. Enfin, tout ça, c'est tellement facile et ludique que la force de vente s'est très vite approprié l'outil. Et un autre point aussi, au-delà de l'outil, je pense qu'apprécie Vincent Durieux, c'est justement la relation qu'il peut avoir avec Galigeo, car en fait, dès qu'il a des retours d'expérience, il peut les partager avec Galigeo, et Galigeo introduit tout de suite ou pas dans la roadmap, en fonction bien sûr de la complexité des demandes, mais il y a vraiment ce lien entre Galigeo et le client pour toujours dans un souci d'amélioration de l'outil et d'efficacité de l'outil auprès de la force de vente. Et donc ces éléments-là sont, je pense, des éléments importants qui permettent de réaliser pleinement en fait l'objectif initial, qui est un retour sur investissement grâce à la cartographie. Et donc Vincent Durieux est voilà, très satisfait après un peu plus de 6 mois d'utilisation, très satisfait de l'utilisation de Galigeo et de Sales Cloud. L'ensemble des deux répond parfaitement à l'objectif qui s'était assigné initialement. Alors, du coup, pour rebondir également dessus, moi-même, j'ai une question également sur la mise en place, que du coup, ça s'est fait assez rapidement, la mise en place à la fois de Salesforce et de Galigeo chez NOS. Donc, effectivement, ça s'est signé assez rapidement, au mois de janvier, et ensuite, donc, il y a un consultant qui a pris ce projet. Donc, c'était un projet, on va dire, d'une quinzaine de jours. Le consultant est allé passer du temps donc, avec Vincent Durieux et certains membres de ses équipes. Donc, on a eu cette chance sur ce projet, c'est que Vincent Durieux, le dirigeant, s'implique personnellement. Et donc, ça a permis d'accélérer le projet puisqu'il savait exactement où est-ce qu'il voulait aller et il était vraiment dans une dimension d'échange et d'ouverture. Donc, on a d'abord mis en place Sales Cloud, donc les paramétrages voilà, sur les comptes, les contacts, les opportunités. Et ensuite, on a greffé Galigeo par-dessus avec l'appui justement des équipes de Galigeo, dont Ulrich. Et ça a été, voilà, le Galigeo, ça a été assez vite, formation incluse, j'ai envie de dire, c'était en 3 jours, c'était en place. Et ensuite, on assure toujours un suivi sur la durée avec justement un retour d'expérience pour paramétrer des petits points, des détails qu'on n'avait pas vus initialement par rapport à des retours d'expérience de la force de vente. Et donc voilà, la mise en place de Sales Cloud et de Galigeo voilà, là c'est une équipe d'envergure nationale,
une dizaine de commerciaux, ça s'est fait en 15 jours. En 15 jours, bon, étalé un peu plus dans le temps forcément, mais ça va très très vite. Et de ce fait-là, le retour sur investissement est d'autant plus rapide. C'est-à-dire, dès que vous faites l'acquisition, vous prenez la décision d'acheter, de souscrire au logiciel, la mise en place est rapide et donc tout de suite vous êtes vraiment sur le terrain et vous pouvez mesurer vraiment le retour sur investissement très rapidement. Un point à préciser également, c'est que la mise en place est rapide surtout parce que, évidemment, nous, toutes ces données qu'on restitue sur la carte, ces données proviennent de Salesforce. Et évidemment, on peut ajouter de la donnée externe et l'importer dans la carte, mais toute la valeur ajoutée, c'est de partir de la donnée existante, partir des champs qui ont déjà été prédéfinis dans tous les champs Salesforce et la réutiliser sur la carte. Donc finalement, en très peu de temps, très peu de clics, je peux dire, on peut tout de suite créer de nouvelles cartes. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus également, Sylvain, s'il te plaît, sur iCombi? Donc, iCombi, nous sommes un intégrateur Salesforce depuis 5 ans. Nous travaillons sur tous les clouds de Salesforce. C'est une de notre forces. Nous sommes basés à Nantes, à Issy-les-Moulineaux et à Lille. Et donc, nous couvrons une grande partie du territoire français. Nous savons travailler aussi à l'international sur des projets de plus grande envergure. Nous travaillons sur toute taille de projet quasiment, bon, à part les très grands comptes où nous n'avons pas forcément l'envergure, mais nous travaillons malgré tout pour des grands comptes pour déployer certaines filiales de grands comptes. Donc voilà, ça va travailler sur Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, sur Pardot, Community, et aussi voilà, au travers d'un ensemble de partenaires. Nous savons ajouter la valeur ajoutée grâce aux applications disponibles sur la PageChange. Galigeo en fait partie. Et donc, dans notre veille que nous avions opérée sur les outils de cartographie, nous avions été sensibles justement à la technologie fournie par Galigeo et aussi justement à l'approche humaine, à la proximité qu'apporte Galigeo. C'est un acteur voilà, basé à Paris qui est très réactif quand on a besoin de lui pour justement apporter des modifications. Et ça compte aujourd'hui quand on déploie un projet Sales Cloud. Par exemple, on a besoin vraiment d'être sur la réactivité. Et donc, nos clients nous demandent d'être réactifs. Et donc, forcément, nous demandons aussi à nos partenaires d'être réactifs. Et c'est cet écosystème qui fait aujourd'hui la force de l'écosystème Salesforce. Cette capacité à déployer de la technologie très rapidement pour justement avoir un retour sur investissement qui est très rapide aussi. Très bien. Merci à tous. Donc au nom de Galigeo et donc d'Icombi Solutions, donc bonne journée à tous et merci encore.